On sait que Marc Ribot s'est rendu dans cette grande manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes devant le Pentagone. Et c'est à la fin de la journée, alors qu'il arrive à son dernier rouleau de pellicule, qu'il voit cette jeune fille qui se détache de la foule, qui se rapproche des soldats armés de baïonnettes et qui leur tend une fleur comme un geste de prière. Cette photographie sera publiée dans le monde entier. Le musée Guimet a reçu en legs le fonds photographique de Marc Ribot il y a quelques années et a voulu, cette année, à l'occasion des 50 ans de la fin de la guerre du Vietnam, présenter tous ces reportages de façon chronologique. Le premier reportage de Marc Ribot au Vietnam a lieu non pas sur terre mais en mer, puisqu'il embarque sur le porte-avions nucléaire américain USS Enterprise aux côtés des pilotes qui bombardent le Nord-Vietnam. Il décrit dans son reportage, à la fois en images mais aussi en mots, le quotidien des pilotes et leur endoctrinement, puisque les pilotes rentrent de mission en étant persuadés et convaincus qu'ils n'ont pas atteint de cibles civiles, mais uniquement des cibles militaires, alors qu'on sait par des observateurs présents sur place que ce n'était pas le cas. Ces photographies dans l'exposition font face à une photographie emblématique de Marc Ribot qui s'appelle « La jeune fille à la fleur », prise dans une grande manifestation pour la paix à Washington le 21 octobre 1967. Cette photographie sera publiée d'abord par Paris Match, puis ensuite reprise dans la presse du monde entier. Quelques mois après cette photographie, Marc Ribot retourne au Vietnam pour un second reportage à Hue, l'ancienne capitale impériale. Il y arrive en mars 1968, au moment où la ville a été reprise par l'armée américaine après la prise de la ville par l'armée nord-vietnamienne pendant à peu près 6 semaines. Il arrive dans une ville dévastée, il est profondément bouleversé par les destructions et surtout par ses habitants qui sont réfugiés dans des églises, dans des anciens lycées. Il photographie, mais il prend aussi la plume et publie un nouvel article dans Le Monde qui s'appelle « Lettre de Hue, une ville assassinée ». Ce qu'on sait moins dans l'histoire de la jeune fille à la fleur, c'est que grâce à cette photographie, Marc Ribot a obtenu son visa pour aller au Nord-Vietnam, qui était très rare à l'époque pour les photographes occidentaux. C'est à l'automne 1968 que Marc Ribot arrive au Nord-Vietnam pour un premier reportage qui durera 6 semaines. Il photographie Hanoï, voyage dans différentes villes, comme par exemple Haiphong, et photographie en fait le quotidien des gens. Marc Ribot n'était pas un photographe de guerre. Ce qui l'intéressait, c'était la vie des habitants, leur survie en temps de guerre, la façon dont ils s'adaptaient, leurs souffrances, mais aussi leurs occupations quotidiennes, leur travail. Et c'est à l'occasion de ce premier séjour au Nord-Vietnam qu'il photographie Ho Chi Minh. Il rencontre Ho Chi Minh en compagnie du Premier ministre Pham Van Dong et les photographie dans l'ancienne résidence du gouverneur français. À l'époque, il y avait très peu de rencontres et d'interviews avec Ho Chi Minh. Le travail de Marc Ribot était donc particulièrement intéressant pour la presse de l'époque. Les photographies des 2 reportages de Marc Ribot au Nord-Vietnam en 1968 et 1969 sont rassemblées dans le livre Face of North Vietnam, le visage du Nord-Vietnam, qui a été publié à New York en 1970, qui a bravé la censure implicite pour montrer aux Américains le vrai visage de leurs ennemis. La photographie choisie en couverture est évidemment importante puisque c'est une photographie d'une foule d'enfants et d'ailleurs la photographie qui a été reprise par le musée Guimet pour l'affiche de cette exposition.